Aïe, 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 aïe. Les amis, on va continuer de descendre dans les profondeurs de l'iceberg de Reddit, du Reddit Wall Street Bet où on rencontre les traders les plus dégénérés. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui date de cette année. Le point de départ de cette histoire, on va commencer par la fin, si vous voulez, parce que je vais vous montrer une des dernières publications de notre trader de l'extrême, donc un trader qui s'appelle Jim C. Belfort, et en fait il a fait une publication sur le Reddit Christianity, et je vais vous traduire cette publication. Je n'ai jamais été une personne religieuse, je croyais qu'il y avait un être supérieur ou une puissance supérieure, mais je ne me suis jamais tourné vers une foi quelconque. Je veux commencer à croire en lui et changer le cours de ma vie. J'ai fait des choses mauvaises, si vous saviez les amis, ces dernières années à l'université, et je sais qu'à ce rythme, je ne serai pas accepté au paradis, mais même si ça devient le plus saint des saints, c'est foutu pour lui, vous verrez. J'irai dans mon église locale ce dimanche et commencerai à y assister régulièrement. Je veux être accepté dans quelque chose et devenir une meilleure personne. Si quelqu'un a des conseils sur par où commencer ou comment être initié, je serai reconnaissant. Que Dieu vous bénisse. Je t'aime, Dieu. Eh bien, je vais vous raconter l'histoire de la descente aux enfers de ce trader, et en fait, je comprends qu'il se soit tourné vers Dieu parce que son comportement me donne l'impression d'avoir été tout droit inspiré par Satan. Avant de commencer cette histoire, je vous informe que cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Vous le savez, pour vous apporter toujours plus de valeur, j'ai créé une page Patreon. Dans cette page Patreon, vous avez du contenu exclusif, la série Entreprendre en France, où je documente avec vous comment j'ai changé la chaîne que vous êtes en train de regarder en un business qui me prend à peu près 1 heure de travail par jour et qui rapporte 3000 € par mois. Pourquoi c'est important ? Eh bien parce que si vous voulez investir plus, vous devez commencer par gagner plus, et donc je documente mon side business pour que vous puissiez entreprendre quelque chose qui ressemble à ça. Dans cette série, vous avez également le portefeuille alpha, portefeuille que je construis justement avec l'argent que je gagne avec cette micro-entreprise. J'ai déjà investi 13 000 €, et c'est un portefeuille que je construis pour progresser dans l'investissement et pour vous permettre de progresser dans l'investissement. Je publie régulièrement des thèses d'investissement. J'en ai publié une récemment, un document que vous pouvez télécharger où je vous montre quelle est la position que je suis en train de renforcer en ce moment. Une entreprise avec un bon rendement, avec des perspectives de croissance stable et qui permet de jouer la carte de l'intelligence artificielle. Pas tout le vent autour de l'intelligence artificielle, il s'agit bien d'une entreprise qui a un partenariat avec Nvidia pour déployer l'intelligence artificielle dans les entreprises. Vous avez également les FAQ. Les FAQ, vous posez vos questions, je vous réponds en vidéo, et vous avez les mini-guides, des petits documents à télécharger. Et d'ailleurs, vous pouvez me demander de créer des mini-guides sur les sujets que vous voulez. J'ai des mini-guides avec les critères d'investissement que je prends quand je sélectionne mes entreprises à dividendes, des mini-guides sur différentes techniques de vente d'options. Vous avez tout ça pour seulement 3 € par mois. Quand vous rejoignez cette page, vous avez au moins une nouvelle vidéo par semaine, et demain, je publie une vidéo où je vous montre mon dernier investissement dans le portefeuille alpha. J'investirai sous vos yeux. Alors, ceci étant posé, on va maintenant se plonger dans l'histoire de notre Jim Belfort. Alors, si on remonte un petit peu dans l'histoire de ce Jim Belfort, on le trouve sur un forum qui s'appelle NoFap. Si vous connaissez l'anglais, le nom NoFap est assez transparent, mais sinon, sachez que c'est un courant qui est, plus ou moins apparenté à l'intégrisme religieux chrétien, plus ou moins apparenté au mouvement conservateur. Et donc l'idée, c'est que si vous arrêtez de jouer avec votre bigorneau, vous allez avoir plein de bénéfices, vous allez être plus fort, plus confiant de vous, et surtout, vous aurez des chances de rencontrer d'autres personnes, d'autres partenaires que Madame 5 doigts. Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes hommes sont attirés par ce mouvement NoFap, parce que ils n'arrivent pas justement à rencontrer l'âme sœur, et c'est pour ça qu'ils passent beaucoup de temps dans leur addiction aux rapports amoureux filmés. Vous voyez comment je tourne autour du pot pour garder la monétisation, mais bref, vous avez vu ça. Et en fait, c'est assez marrant quand on connaît la suite de l'histoire, c'est assez marrant de le voir sur ce forum, parce que si vous voulez, un des bénéfices prévus par ce mouvement, c'est que vous allez vous sentir plus puissant. Voilà, vous déchargez moins souvent les tensions, donc vous avez, je sais pas, peut-être la testostérone qui monte en vous, et vous vous sentez
un véritable un véritable taureau prêt à charger, et effectivement il s'est vraiment comporté comme un taureau prêt à charger. Donc on avait ce jeune homme qui avait l'air de se poser des questions sur lui-même, et un jour, un sinistre jour, il a découvert le forum Wall Street Bet. Et là il a commencé à apprendre la vie à tout le monde, parce qu'il a décidé que c'était un super trader, et donc il donnait des leçons aux gens. Vous étiez bearish et maintenant vous êtes bullish, vous avez aucune conviction, avec vos capacités d'analyse, vous allez perdre l'héritage de vos parents. Vous allez perdre l'héritage de vos parents. Le pauvre héritage de vos parents, là, à 100 000 balles, vous allez le perdre. Et vous allez voir que là, c'est comme si il avait fait une prédiction sur lui-même. Parce que je vais vous raconter ce qu'a fait cet âne batté, c'est assez scandaleux. Avant, je veux juste... Là, vous voyez, il est juste en train de faire une petite prédiction. Ouais, vous êtes bullish alors que vous devriez être bearish. Mais quand il développe son raisonnement, c'est là qu'on se rend compte qu'on a affaire à un champion du monde. Donc, il a fait une thèse d'investissement sur APPL, je pense qu'il voulait dire Apple, et il a mal écrit le ticker. Faites gaffe, hein, parce que si vous faites ça, je crois que vous vous retrouvez avec une boîte de pièces détachées automobiles. Donc Apple, c'est AAPL, hein, donc attention au ticker. Et donc il nous balance ça, et en gros il a une thèse sur il sait que Nancy Pelosi est en train de manipuler le marché avec son pote Jérôme Powell, etc. Mais juste que vous ayez un petit peu une idée du mec, j'en ai traduit une partie. Alors, si vous regardez les gros titres de CNBC, vous pouvez voir de la peur instillée, ce qui implique qu'ils sont haussiers et aimeraient maximiser les profits, étant en hausse de 121 depuis le début de l'année dans toutes les positions. C'est un stratagème pour augmenter la crédibilité des rapports des entreprises, n'est-ce pas? Exact. J'ai donc pris cette connaissance avec mon diplôme en mathématiques. J'ai regardé à nouveau le graphique pour voir les achats lents des gros bonnets compensés par des ventes de traders moyens comme vous et moi. C'est ce que nous appelons le marché étant si efficacement évalué, car les gros bonnets savent déjà ce qui va se passer. Donc il a une vision complotiste de l'investissement. Ça peut paraître fou, mais ce n'est pas tout. Laissez-moi vous demander, quel est le jour de la fête de la bête? Cela peut sembler hors de propos, mais la fête de la bête est une fête nationale célébrée le 5 mai, également connue sous le nom Cinco de Mayo. Cinco signifie 5 en espagnol. Enfin voilà, il est à fond, quoi. Il a 80 de QI, il est à fond, et il se croit extrêmement intelligent. Je trouve ça génial. Mais en latin, pré-érazoïque, c'est 2. 2 jours après le vendredi, c'est dimanche, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est ouvert le dimanche? Pas Chick-fil-A, je sais pas de quoi il parle. Cela donc implique que tous les 7 ans, sans tenir compte de l'année bissextile, nous avons une fête de la bête inversée à cause du calendrier du marché. Pourquoi est-ce important? Eh bien, nous savons que Tim Cook est un chrétien conservateur pur et dur. Il ne peut donc pas manger le dimanche après Cinco de Mayo. Il va être furieux, non? Qui va vendre des options Apple? Non, espèce d'idiot. C'est évident que vous ne me suivez pas. Il va être tellement en colère que le seul moyen pour lui de compenser son humeur, selon mes connaissances en chimie, est de trouver un équilibre avec l'environnement extérieur pour diminuer l'enthalpie, la chaleur générée par la colère. Il doit augmenter l'entropie. Le mot racine de tropie est trophée, ce qui signifie qu'il y a une récompense qui nous attend, créée par lui. Vendredi est son équilibre avec la nature. Donc c'est absolument n'importe quoi, c'est dangereusement n'importe quoi, et donc après avoir perdu un petit peu d'argent sur Wall Street Bet, il a réalisé sa grande œuvre. C'est là qu'on va devenir sérieux, je vais vous expliquer ce qu'il a fait. Malheureusement, ses parents sont morts. Ses 2 parents sont morts au cours de cette période. Il a hérité d'une maison avec son frère, une maison qui coûtait beaucoup d'argent, une maison qui coûtait 1 200 000 balles. Et qu'est-ce qu'a fait ce jeune homme avec l'héritage de ses parents? Il est allé voir une banque et il leur a dit, bah voilà, regardez les papiers, je suis propriétaire à hauteur de 50% de cette maison, donc j'hypothèque ma part de cette maison et vous me donnez des espèces sonnantes et trébuchantes. Je sais pas comment c'est possible que ça marche comme ça aux États-Unis, mais il a obtenu du cash en mettant sa maison en collatéral, 600 000 balles de cash en mettant sa maison en collatéral. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que la banque donne pas l'argent comme ça. La banque lui fait un prêt et je pense qu'il se tape un taux d'intérêt extrêmement élevé parce que quelqu'un qui voit un jeune homme qui veut avoir de l'argent tout de suite comme ça, évidemment que le banquier va le charger. Donc il part dans la vie. Il avait une maison tranquille, son héritage, et il se retrouve avec du cash, mais avec un énorme emprunt à rembourser, avec un taux d'intérêt qui commence à courir. Et déjà, moi, je me sentirais pas bien dans cette situation-là, mais vous avez rien vu, les mecs. Qu'est-ce qu'il a fait?
il s'est dit, donc fidèle à sa conviction que le marché était bêtement haussier, il a commencé à shorter le SP500. Donc il a commencé à mettre tout son argent pour shorter le SP500. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est qu'il s'est fait complètement éclater pendant les 5 premiers jours de la semaine. Pendant les 5 premiers jours de la semaine, le SP500 est en mode complètement bullish. Et on a donc notre trader du futur qui voit le cash sur son compte qui diminue. Mais il s'est repris, il s'est rappelé que c'était un ultime trader de l'espace. Et donc, il est sorti de toutes ses positions en empochant déjà une grosse perte. Et il a fait un second YOLO, avec des options qui expiraient le lendemain, avec la croyance ferme qu'on ne pouvait pas lutter contre un marché haussier. Nancy Pelosi et sont beaucoup trop forts pour lui, donc il a retourné son pari en se disant, bah voilà, le marché va continuer à monter. Il part se coucher en se disant, qu'est-ce que je suis smart, et le lendemain, good morning, jeune trou de balle, le marché se retourne et il perd l'argent qui lui restait. On a donc un mec qui a dilapidé son héritage, qui a souillé la mémoire de ses parents en claquant 600 000 balles, en tradant comme un immense guignol. Et donc on le voit ensuite faire une première publication. Ça c'est ce qui se passe quand vous avez un appel de marge. C'est 619 000 balles, c'est de l'argent qu'il doit rembourser à la banque, mais voilà, il est complètement fini. Et donc ce qu'il nous dit, c'est ma vie est terminée, voilà mon conseil final. Donc là, fort de sa grande expérience, il s'adresse à l'ensemble de la communauté. Quittez les options maintenant, c'est contrôlé par les faiseurs de marché et les hedge funds. 6 jours de vert d'affilée et ensuite un retournement. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé de si signifiant ces 7 derniers jours pour qu'il y ait un marché haussier? Et ensuite, on l'a vu actif sur d'autres types de subreddits. Le Reddit finance personnelle. Comment peut-on faire les démarches pour la banqueroute? J'ai pris un crédit de 600K et je suis un étudiant du collège avec pas de boulot, pas d'argent pour payer le prêt. Quelles vont être les répercussions? Qu'est-ce qu'ils vont me prendre? Est-ce qu'ils vont prendre tout ce que j'ai, même ma voiture et mes choses? Est-ce que quelqu'un peut me donner un conseil sur comment faire une procédure de banqueroute? Et donc je pense que là il a obtenu quelques connaissances en droit et il s'est lancé, comme vous l'avez vu, sur le chemin de la rédemption. Cette histoire est absolument spectaculaire. Déjà que c'est pas malin de cramer de l'argent qu'on a gagné, mais en plus cramer de l'argent que nos parents ont gagné. Et vraiment, moi je me pose des questions là-dessus, hein, parce que moi je vais tout faire pour laisser un gros héritage à mes enfants. Et quand on voit des histoires comme ça donne envie de faire un trust ou un truc de ce genre-là, quoi. Une espèce de grosse machine qui va leur verser du cash, mais avec laquelle ils pourront pas jouer, parce que pour des gens qui n'ont pas gagné de l'argent, c'est juste des chiffres en fait. Et en 2 clics, on peut tout cramer. Ça doit tous nous interpeller, ce genre d'histoire. Alors évidemment, tous les gens sont pas câblés pareil, et vous allez avoir des gens qui vont pas avoir cette tendance à délirer absolument, mais on ne sait jamais. Déjà qu'il y a des gens qui sont capables de cramer l'argent qu'ils ont eux-mêmes gagné, quand c'est pas de l'argent qu'on a gagné à la sueur de notre front, peut-être qu'on est encore moins soucieux avec ce genre de choses. Si vous aimez ce genre d'histoire, dites-moi, parce que là, autant vous pensez qu'on est allé dans le fond du fond du fond, j'ai une histoire encore pire. Je pourrais la raconter si ça vous dit. En tout cas, j'aime beaucoup ces histoires, parce que comme vous savez, les histoires qu'on regardait quand on était plus jeune, là, je sais pas si vous avez vu ça, mais les trucs genre les contes de la crypte ou des petites histoires pour se faire peur, moi ça m'encourage à avoir des comportements d'investissement responsables. À ce propos, petit point sur les investissements en cours. La première chose, c'est qu'on se rapporte de l'objectif de l'année avec Realty. Donc vous le savez, moi quand il y a des ventes, j'en profite. Je suis skin in the game avec Realty. Et on se rapproche des 9% de rendement sur l'ensemble du portefeuille. Journalier, ça rapporte déjà plus de $3, 21 $ hebdomadaires, 92 $ mensuels, donc on a cet objectif d'atteindre les 100 $. Je ne sais pas si ce sera possible, ça va dépendre de ce qui va arriver sur la marketplace, et on est déjà à plus de 1100 € annuels. Et vous savez, ce qui est génial avec Realty quand vous avez commencé à investir, c'est que vous pouvez opter pour réinvestir vos loyers. En ce moment, mes loyers sont réinvestis dans 7 propriétés,
validé et on a déjà la prochaine propriété de réinvestissement qui est sortie, et ça veut dire que là mes loyers sont réinvestis à 10,11% et à partir de demain ils seront réinvestis à 10,05% une fois que cette propriété sera terminée. Et c'est génial en fait parce que vous avez ce cercle vertueux où il n'y a pas de friction, vos loyers sont immédiatement réinvestis, ça permet d'avoir un effet cumulé, un portefeuille qui grandit, un patrimoine qui grandit, donc j'adore ça. Profitez-en parce que là si vous voulez commencer à investir avec Realty, vous avez quelques propriétés sur la marketplace, il reste quelques tokens de celle-là, et vous avez sinon des propriétés qui sont très bien, qui sont en ce moment sur la marketplace avec un rendement de plus de 9%. Je pense que vraiment le plus important c'est de commencer à investir, parce qu'une fois que vous avez commencé à investir, vous avez ce petit effet cumulé qui se produit. Vous avez également de l'immobilier plus patrimonial. Là c'est que des propriétés qui sont à Détroit qui restent sur la marketplace, et sinon vous avez cette propriété qui est dans le sud, qui est dans l'Alabama, et là on est sur une propriété qui est de plus haut niveau, donc ce qui est bien c'est qu'on peut aussi se diversifier, donc profitez-en. Vous avez mon lien affilié sous cette vidéo. Alors finalement, le portefeuille, le dernier gros mouvement que j'ai fait sur le portefeuille, c'est que j'ai profité du fait que AXA était en train de crever le plafond pour vendre ma ligne AXA, et j'ai tout mis dans Starbucks parce que Starbucks connaissait un petit coup de mou. Et vous savez, moi, ce que j'aime bien avec l'investissement, c'est empocher des dividendes. Et donc, en fait, c'est ça qui me saoule avec les boîtes françaises. C'est moi, le dividende annuel, c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc, je suis sorti de la position et j'ai tout mis dans Starbucks. Et bah voilà, on espère que Starbucks va se reprendre, mais sur le long terme, j'ai une assez belle conviction là-dedans. Et vu que c'est une boîte qui augmente son dividende d'à peu près 10% par an, ça me plaît beaucoup. On va voir ce que ça va donner, mais comme ça, j'augmente mon revenu passif récurrent. Pour le reste, bah là je suis en train de mettre un petit peu de côté. Je pense que je pourrais mettre une cartouche d'à peu près 800 € d'ici à la fin de ce mois dans ce portefeuille. On verra dans quoi j'investirai, si je décide de jouer le long terme et la sécurité en renforçant mes ETF. Les ETF ont tous pas mal augmenté, hein. Vous vous souvenez, celui-là, une des dernières cartouches que j'ai mises, c'était dans celui-là quand il était à un peu moins de... il était aux alentours de 25 quelque chose. C'est la dernière fois que j'ai investi dedans. C'est bien repris, donc c'est chouette d'avoir les dividendes là, les ETF vraiment dividendes de valeur qui commencent à se reprendre. On gagne sur les deux tableaux, le rendement et l'appréciation du capital. Sinon, bah, comme d'habitude, on a les dividendes qui arrivent. J'ai BlackRock qui m'a payé sur ce portefeuille. J'ai également Main Street Capital qui m'a payé son premier dividende du mois parce qu'ils vont également payer un dividende spécial au cours de ce mois. Donc on a le cash qui arrive sur le compte, ça fait plaisir. Tout est bien orienté et je vous tiens au courant de la suite. Et je vous rappelle pour finir que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, acheter des actions partout dans le monde, acheter des ETF et pourquoi pas augmenter vos revenus avec la vente d'options, eh bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et grâce à ce lien, vous bénéficierez de 100 € de frais de comptage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.